19 décembre, 20 décembre 2016, Kinshasa et quelques provinces de la République étaient paralysées. La population réclamait le respect de la Constitution. Le silence provisoire des affrontements entre la PNC et les civils varie d'une source à une autre. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la rétrospective de la semaine qui reçoit Chérubin Okende. Il est coordonnateur principal du Front républicain centriste. La ville était paralysée pendant 3 jours. Les Congolais ont réclamé le respect de la Constitution. Nous venons de tourner cette page. Chérubin Okende, selon vous, quelle est la prochaine étape? Non, la page n'est pas du tout tournée. Il faut saluer les compatriotes qui ont compris le véritable message, qu'il fallait donner un signal fort au président Joseph Kabila que le peuple congolais réclamait et approuve la fin de son deuxième et dernier mandat à la tête de l'État. Donc aujourd'hui, le pouvoir du président Joseph Kabila est illégal et illégitime. Ça doit être pris pour dit. 3 jours de paralysie, oui, d'une manière spontanée, cela veut dire que le peuple congolais n'est plus naïf. Il connaît aujourd'hui comment activer son patriotisme constitutionnel. Il sait défendre sa constitution. Alors, on verra bien comment cela va se poursuivre. Je crois ici, je dois mettre un point d'honneur sur l'opération que vous avez également soulevée, l'opération Sifflet. Ça n'a pas été une opération qui est tombée de nulle. Il y a une organisation citoyenne, des patriotes, qu'on appelle Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo, NOGEC, qui est présidée par notre ami maître Constant Moutamba, qui avait lancé ce message, et ça a été une très grande réussite que les Congolais. Mais quel était l'impact de l'opération Sifflet plutôt sur le mandat du chef de l'État? Non, l'impact, c'est l'approbation du peuple. Est-ce qu'il va rester indifférent devant la violation de la Constitution? Parce qu'au fait, le Front républicain des centristes, tout comme les autres organisations et les autres structures qui sont membres de ce front, nous réclamons le respect strict de la Constitution. Et il va falloir que nous tous nous évitions la violation de notre Constitution. Il faut que nous nous levions pour protester. Donc, c'est le premier message. Le premier message qui a été capté, et il y aura un relais par rapport à cela, parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de trêve, croyant en la bonne foi des évêques, croyant à cette mission prophétique qu'ils sont en train d'exercer en vertu de leurs de bons offices. Nous pensons que tout le peuple congolais est en train de regarder si ceux qui sont aussi dans ce forum du centre interdiocésain vont encore se comporter comme ceux qui étaient au monologue de la cité de l'Union africaine. Qu'est-ce que cela a accouché? De quoi cela a accouché? C'est le partage juste du pouvoir pour, encore une fois, cracher sur le visage du peuple congolais qui réclame ces élections à corps et à cri. Puisque vous parlez de ce gouvernement, allons-y. Donc l'actualité a été dominée, nous l'avons dit, par le gouvernement, la publication du gouvernement Sabiba Dibanga, un gouvernement composé pratiquement de 67 membres, dont, si je ne me trompe pas, 28 députés nationaux. Ce gouvernement existe, c'est suite à l'accord du 18 octobre. Chérubin Okende, qu'est-ce que la population congolaise peut attendre de ce gouvernement qui a comme mission principale l'organisation des élections? Madame, avant de rentrer dans ce fait divers que la nomination de ce gouvernement, je voudrais rentrer dans l'information la plus importante, la plus capitale pour le peuple congolais. Aujourd'hui, c'est la fin du second et dernier mandat du président Joseph Kabila, tel que cela a été constaté, approuvé par ces 2 jours ou 3 jours de paralysie de toutes les activités sur toute l'étendue de la République. Et il a aussi répondu que son sort a été résolu par la Constitution. C'est déjà une réponse? Non, la Constitution a été massivement violée. Nous sommes prêts à pouvoir vous le démontrer. Mais qu'est-ce que je voulais relever en y revenant? Encore une fois, on a abusé de forces de sécurité, de forces de l'ordre, pour pratiquer des enlèvements, des tortures. Je vous parle ici de notre compatriote, maître Constant Moutamba, qui a été enlevé durant 3 jours. Il a été torturé, donc ce n'est pas du bluff. Et je me dis, c'est là que je lance un message au président Joseph Kabila. Nous, 2001 jusqu'à 2006, jusqu'à hier en 2013, nous l'avons soutenu parce que nous avions cru qu'il avait vraiment des capacités d'un homme qui puisse
instaurer la démocratie dans ce pays, respecter les droits de l'homme, respecter le droit civique des citoyens. Mais quand on doit commencer à enlever sous son pouvoir, puisqu'il refuserait de favoriser l'alternance au sommet de l'État, ça devient dramatique. Il est en train de détruire tout ce qu'il a construit. Ce n'est pas acceptable. Et le peuple congolais doit prendre son courage dans les deux mains. On a toujours pensé que le Congolais était naïf, le Congolais n'aimait pas son pays, le Congolais ne s'accrochait pas à la véritable démocratie. Au moins, il a commencé à comprendre. Et vous parlez du gouvernement. Bon, enfin, nous avions toujours dit que à la cité de l'Union africaine, nos compatriotes n'étaient pas partis, comme ils semblaient le déclarer, pour le strict respect de la Constitution. Ils n'ont pas résolu le véritable problème, le nœud de la crise, c'est l'alternance au sommet de l'État. Ils y sont partis pour le partage de postes. Donc le haute-toi pour que je m'y mette, Sami Badibanga avait l'idée de débarrasser Matata Ponyo du plancher pour qu'il puisse prendre le poste de Premier ministre, autant d'autres compatriotes qui entrent dans ce gouvernement-là. Alors, aujourd'hui, le bal de chauve est arrivé à son bout. On connaît qui réellement prêche pour sa propre chapelle pour occuper des postes et qui réellement entend la promotion d'une véritable démocratie, d'un véritable état de droit, en commençant par le respect strict de notre Constitution. On doit faire attention. On voit que autant, 28 députés nationaux qui ont été élus par le peuple, mais qui optent aujourd'hui... Des députés qui connaissent les attentes du peuple et qui vont tenter de le mettre en application. Le peuple les attendait à l'Assemblée nationale avec de bonnes redditions de comptes pour que le cycle électoral soit respecté. Le cycle électoral de 5 ans, qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour que les assignations budgétaires ou les prévisions budgétaires pour l'organisation des élections le soient durant 5 années? Aujourd'hui, ils prouvent encore que non. Ils sabotent le mandat du peuple pour aller dans ce gouvernement illégal et illégitime. C'est symptomatique de la position du citoyen ou du politique congolais. Il faut trancher avec cela. Bon, encore plus, lorsque vous nous parlez de notre... Enfin, je ne sais pas si je dois appeler Sami Badibanga notre compatriote. Sa nomination a été... C'est le Premier ministre, il a été investi à l'Assemblée nationale. Excusez-moi, madame. Excusez-moi, sur pied d'une fraude à la Constitution. C'est l'actualité. Depuis 2001, il avait acquis la nationalité belge. Fraude à la Constitution, c'est qu'en 2011, n'ayant pas renoncé à la nationalité belge, il s'est présenté comme candidat député. Et cela a été cautionné par l'UDPS. Il y a plusieurs cas. Bon, plusieurs cas, mais nous regardons le plus apparent aujourd'hui, qui fait voir la flagrance de cette fraude à la Constitution. Et en plus, comme si cela ne suffisait pas, c'est après coup, après l'ordonnance du président de la République, qu'on renchérisse encore, qu'on approfondisse encore la fraude à la Constitution pour une certaine régularisation après la fraude. Fraus omnia corrompit, la fraude corrompt tout. Nous sommes en train de réfléchir avec le Front républicain des centristes, à l'initiative du Front social des indépendants républicains, qu'il ne faudra pas oublier, qui est le parti qu'anime Chérubin Okende et qui est membre du Front républicain des centristes. Comment saisir la Cour constitutionnelle pour la mettre devant ses responsabilités, de voir l'inconstitutionnalité de ce gouvernement? Bon, encore une fois, moi je connais certains juges à la Cour constitutionnelle qui ont eu à m'enseigner le droit. Chérubin Okende, le gouvernement existe déjà, on doit voter un budget. Je vous ai posé une question pour savoir qu'est-ce que le peuple congolais peut attendre de ce gouvernement. Je pense rien du tout. Rien du tout. J'ai suivi M. Sami Badibanga. Vous avez suivi son programme. C'est un programme juste platonique, illusoire, qui n'aura ni le temps ni le moyen de pouvoir le réaliser. Et il n'a même pas compris sa mission primordiale pendant cette crise qui a été artificiellement créée. C'est l'organisation des élections, il a dit. Il va se baser sur ça. Lorsqu'il vous parle de santé pour tous, gratuité de l'enseignement, gratuité des soins de santé, maternité. Je ne sais pas s'il comprend bien. Est-ce que c'est possible ou pas? Madame, dans la conjoncture actuelle avec ces missions, c'est rêver, c'est encore la poudre de perlimpinpin, c'est encore la démagogie. Parce que de toutes les façons, un gouvernement pléthorique,
67 membres, en y mettant le président de la République. C'est un gouvernement d'union nationale. Le directeur des cabinets du président de la République et qui sais-je encore, ils sont presque à 70 personnes. Tout cela, c'est dans un pays qui n'a même pas de budget à ce jour. C'est un gouvernement d'union nationale. Bon, c'était quoi encore? Matata avait trouvé, je crois, le budget de l'État déjà à concurrence de 7 milliards. Il a laissé de projet de 4 milliards. Cela démontre encore une fois l'incapacité de pouvoir assumer la gouvernance du pays. Bon, il trouve un pays sans budget au lieu de se pénétrer d'abord de fondamentaux pour doter le pays d'une véritable loi budgétaire qui lui permettra de programmer les activités ou les actions de son gouvernement. Il commence par promettre monts et merveilles. C'est une manière de tromper encore la vigilance du peuple congolais. Qu'est-ce que vous aurez voulu qu'il dise dans son programme? Bon, de toutes les façons, je vous ai dit que c'est un fait divers. Je n'attends rien de positif de ce gouvernement qui viole la Constitution. Bon, la décence politique recommandera à tous nos compatriotes qui y sont de reconnaître qu'ils forment la majorité, ils sont dans la majorité, qu'ils ne trompent plus le peuple, qu'ils sont dans l'opposition. Ils ne sont pas de l'opposition. C'est quand même un gouvernement qui a été attendu par la population. Nous avons l'impression que ce gouvernement a apporté une certaine accalmie. Non, madame, excusez-moi, le peuple congolais n'attendait pas ce gouvernement. Le peuple congolais attendait la fin du mandat du président Joseph Kabila. Voilà pourquoi il l'a manifesté. Le peuple congolais attend aujourd'hui le respect strict de la Constitution. Faire autrement, c'est trahir la confiance du peuple. Donc, il ne faut pas qu'on trompe les gens par des messages propagandistes. Et vous avez vu, malgré les intimidations, ce peuple-là a pu manifester son approbation quant à la fin du second et dernier mandat de Joseph Kabila. Okende, à la Cinco, nous attendons la fumée blanche et nous savons tous déjà que tout le parti soutiennent que Joseph Kabila reste en fonction jusqu'à l'élection du président élu, que ce soit en 2017, fin 2017, début 2018, c'est à peu près, il n'y a pas de différence avec ce qui a été dit à la CEDAW de l'Union africaine. Madame, il n'y a pas de différence et c'est ce qui va créer la différence de tous avec le Front républicain des centristes, le respect strict de la Constitution. Aujourd'hui, le président Joseph Kabila reste à la tête du pays. Est-ce en respect de la Constitution? Je peux vous démontrer brièvement qu'il y aura un compromis politique pour nous amener à des élections apaisées. Entre nous, madame, un compromis politique ne peut pas s'aborder la Constitution, qui est notre loi fondamentale. Il faut que nous ayons la culture de l'état de droit. Et l'état de droit, le respect de l'état de droit commence par le respect de notre loi fondamentale. Donc cela doit partir de là. En plus, pourquoi dans ce pays on rebute le sens de la redevabilité et de la responsabilité? Pourquoi on rebute cela? C'est ce qui fait la véritable République. Donc, le président Joseph Kabila avait de responsabilités constitutionnelles, notamment de veiller au respect de la Constitution, de respecter aussi lui-même. Est-ce que le président Joseph Kabila a respecté la Constitution? Nous sommes au-delà du 19 décembre, déjà sur Mankandé. Voilà, qu'est-ce que votre plateforme propose? L'illégalité. On ne peut plus parler du respect de la Constitution à cette étape. Non, madame, il ne faut pas chercher ce raccourci-là. Sinon, on va vous mener tous en bateau. Il est superfétatoire de parler du respect de la Constitution. On est le 24 décembre. En tant que République, nous allons encore respecter quoi si nous ne respectons pas la compromis politique. Mais quel compromis politique? Ça ne pourra engager que ceux qui sont partie prenante. Qu'est-ce que vous proposez? Un compromis politique dans une République ne peut pas être au-dessus de la Constitution. Tous ceux qui trouveront un compromis, nonobstant les bons offices de la Cinco, qui violent l'esprit et la lettre de la Constitution, mais trouveront le Front républicain des centristes sur leur chemin. Quelles sont vos propositions? La proposition concrète, c'est qu'aujourd'hui, en respectant strictement la Constitution, le président Joseph Kabila avait l'opportunité de sortir grand en démissionnant. C'est aussi la Constitution. Et libérer les institutions pour que nous arrivions à la véritable démocratie. Que croyez-vous, madame, même si nous devons être tous la dupe naïve? C'est que le président Joseph Kabila n'a pas alimenté la volonté politique d'organiser dans 5 ans, c'est dans 6, 7, 8, 12 mois qu'il va le faire. Le cycle électoral de 5 ans. Et le président Joseph Kabila est au pouvoir depuis 15 ans. Il a eu un mandat régulier, correct, constitutionnel de 10 ans. Qu'est-ce que vous croyez? Le Congolais doit rester si naïf que ça?
Non, je vous assure, moi ça me fait mal parce que 10 ans durant, j'ai soutenu Joseph Kabila. Je crus en son projet de société d'installation d'une véritable démocratie dans notre pays. Et dès lors que mon parti, le Front social des indépendants républicains, a constaté qu'il y avait de dérives dangereuses dans la construction de la démocratie et même dans la manière de régenter le leadership, bon, librement, nous avons décidé de quitter la majorité. Mais on attend des propositions concrètes, Cheikh Okende. Nous sommes c'est le respect strict de la Constitution, madame. Mais qu'est-ce qu'on fait puisqu'on n'en est plus là? On est le 24 décembre, le rassemblement, le MLC et les autres fronts, ils sont déjà au niveau de la Cinco en train de négocier pour éviter le chaos. Nous attendons des propositions concrètes de votre part. Le chaos viendra de qui? Puisque vous voulez violer la Constitution et que le citoyen congolais dit je vais faire échec à tout pouvoir exercé en violation de la Constitution, vous allez lui amener la mort et le chaos. Et ce peuple attend les conclusions de la Ce peuple attend, parce que la crédibilité des évêques est aujourd'hui mise à l'épreuve. Quand on parle des évêques, la Senco, c'est même de l'Église catholique, il faut que les évêques fassent très attention. Très attention, le peuple n'attend que le respect de la Constitution. 2 mandats, un mandat de 5 ans, une seule fois renouvelable, c'est une disposition verrouillée de la Constitution. Il ne faudra pas qu'on vous amène dans une transition qui ne dit pas son nom et on vous dira compromis politique fait office de constitution, d'acte constitutionnel. Pendant une année, et après les enrôlements ont débuté, on vous amène insidieusement au changement de constitution. C'est une période où l'on prépare les élections, préparer les élections avec le gouvernement de Badibanga, avec toutes ces illusions qu'on vient de vous jeter au visage. Bon, moi je ne vous juge pas, madame, hein, mais c'est vous qui éduquez notre population. Prenez cette responsabilité-là de dire la vérité au peuple, que sa démocratie est en train de lui être arrachée. Nous avons chassé Mobutu du pouvoir, nous ne l'avons pas soutenu. Une rébellion est venue, il y a eu beaucoup de morts. Et je vois même des gens qui ont fait la rébellion, qui ont aussi participé à la mort des Congolais. Et tous ces morts-là, hein, pour rien, pour que nous rentrions encore dans la confiscation de la démocratie. C'est pratiquement impossible. Et je vous dis, le message est clair, malgré les intimidations, le déploiement de forces de l'ordre et de sécurité pour traumatiser le peuple congolais, mais ce peuple a marqué d'une pierre blanche la fin de ce mandat. Plus extrémiste que le rassemblement. Non, c'est pas ça. Moi, je n'ai pas à me comparer au rassemblement. Le parti centriste, je n'ai pas à me comparer au rassemblement. Le centrisme républicain que nous prenons, ce n'est pas un positionnement géographique ou géométrique par rapport à tel ou tel autre. Non, c'est un décalogue de valeurs, un corpus de valeurs que nous devons défendre. Et tous ceux qui défendront ces valeurs républicaines, nous parlerons le même langage que eux. Donc, notre centrisme, ce n'est pas ni à gauche, ni à droite, et ni même au centre. Ce n'est pas ça. Donc, s'il y a d'autres courants qui prônent ce type de centrisme, nous voulons donner un contenu républicain à ce que nous croyons. Permettez, M. Cheikh Okende, un commentaire par rapport aux différentes cérémonies de remise et reprise. Madame, ça ne fait que confirmer ce que j'avais dit. C'est un fait divers, donc il n'y a rien d'assez spécial dans tout ce qui a été dit. Ce que je peux peut-être leur recommander, dans ce qu'ils sont en train de faire, dans cette imposture, il ne faut pas mêler le nom de Dieu. Non, ce n'est pas normal. Pendant qu'on est en contradiction avec tout un peuple, on est en train de violer une loi fondamentale, consacrer la violation d'une loi fondamentale, et qu'on y mêle Dieu, on pourra demain violer la Bible. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Toute autorité vient de Dieu, la Bible le dit. Mais voilà, non, c'est pas dans ce sens-là. C'est pas même lorsqu'on escamote le peuple pour dire que non, on met Dieu au devant. Non, les Congolais connaissent le véritable message du Seigneur. Aussi remercier Joseph Kabila. Je crois que ceux qui ont remercié le président Joseph Kabila dans ce cadre-là, ils ont raison, parce qu'ils n'y sont que par sa volonté. Je vous ai dit que le monologue de la Cité de l'Union africaine n'a procédé qu'à la recherche de postes. L'autre, toi, pour que je m'y mette. Au moins, de ce côté-là, c'est loyal qu'ils puissent, même ceux qui critiquaient hier Joseph Kabila, pendant qu'il n'y a rien. Non, ce n'est pas question d'appliquer l'accord. C'est question de les avoir nommés. Parce qu'au fait, la véritable crise, c'est le non-respect de la Constitution et le refus de l'alternance au sommet de l'État. Donc s'ils le remercient pour ça, leur avoir donné l'occasion de devenir ministre, c'est tout à fait normal. En plus,
Qu'est-ce que j'ai pu noter? C'est un discours totalement protocolaire. Hein, des discours protocolaires qu'ils ont eu à prononcer, sans vision de leur ministère. Et ce qui est beaucoup plus grave, ça ne traduit que la continuité. Lorsque je vois quelqu'un comme Clément Kankou, qui avait le verbe fort pour acculer le régime, et qui dit que ça sera la continuité, que ça sera, il va requérir le bon conseil de son prédécesseur, donc il n'y a aucune volonté ou aucune ambition de rupture. Cela veut dire quoi? Les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Donc, de ce gouvernement, il ne faut pas attendre la promotion de l'état de droit et la résolution des véritables problèmes des citoyens congolais. Donc, je crois qu'un fait divers reste un fait divers. Aujourd'hui, c'est tromper le peuple. C'est le partage équitable et équilibré Vos du pouvoir. propos étonnent tous ceux qui sont restés dans votre ex-famille politique. Moi, je fais de la politique, madame, sur base d'un idéal de valeurs. Et lorsque je croyais que mon ancienne famille politique préservait ces valeurs, cet idéal d'un véritable état de droit, j'assume. Vous avez fait du djalel aussi hier. Non. Et aujourd'hui, laissez les autres le temps de le faire. Excusez-moi, j'ai beaucoup de considération pour Joseph Kabila, mais convenez avec moi que Chérubin Okende n'a jamais fait du djalel. Je respectais et je battais campagne rationnellement, raisonnablement, sans faire le culte de la personnalité et sans non plus mépriser qui que ce soit. Donc, je ne fais pas du dialélo. Aujourd'hui, il y a une rupture. La rupture, c'est que le Front social des indépendants républicains, tout comme le Front républicain des centristes, constate qu'il y a menace à sur notre ordre constitutionnel. Nous ne pouvons pas être comme un peuple d'un culte qui n'a pas de loi fondamentale, de qui tout le monde peut s'aborder la loi fondamentale, on applaudit, pour qu'on puisse avoir des postes. Ce n'est pas compréhensible. Sinon, pourquoi autant de morts? Pourquoi nous avons chassé Mobutu? Pourquoi nous avons insulté Mobutu? Pour qu'aujourd'hui, ceux qui font le culte de la personnalité parlent même de certains désirs, où des responsables politiques deviennent de désirs. Moi, ça dépasse mon petit entendement et je ne peux pas m'accommoder de pareille incurie politique. Voilà pourquoi, madame, j'assume, hein, pour vous dire que j'ai appartenu à la majorité, en âme et conscience, et j'ai assumé et je continuerai d'assumer mon action au sein de la majorité. Et si vous retrouvez de reproches, je suis un humain, ok, j'assumerai ce reproche-là. Mais je n'ai jamais fait du dialélo et je ne peux pas, en tant que républicain, sacrifier les valeurs républicaines pour faire plaisir à des individus. C'est impossible. Vous avez suivi le propos de tous les acteurs politiques. Nous avons entendu parler de l'institution au Conseil de la transition. Votre réaction, Chérubin Okende? L'intervention de l'honorable Sesanga a retenu mon attention, mais je souhaiterais lui dire que le respect de la Constitution ne doit plus rester une rengaine, un slogan creux. Nous attendons voir cela par des actes concrets. Il a parlé du défi de 2016 et qu'il devrait amener le président Joseph Kabila à quitter le pouvoir. Nous voulons le voir concrètement. Et là, ils ont négocié une sortie dans la paix. Sans chercher de circonlocution. Même lorsque vous criez l'épouvantail autour de la paix, nous, ça nous laisse des interrogations. Mais qui va violer cette paix? Qui va casser cette paix? Le fait qu'un peuple demande à un président de la République qui avait la légitimité mais qui a perdu de quitter le pouvoir, vous estimez que c'est une raison pour justifier des morts, pour justifier les troubles, pour justifier... Non, moi je ne comprends pas cette logique. En tout cas, elle n'est pas républicaine. Aujourd'hui, le grand défi, c'est de favoriser, de faciliter l'alternance au sommet de l'État. C'est ça l'unique crise que nous avons. C'est le président Joseph. Mais par quelle méthode alors? Enfin, par le respect de la Constitution. Alors, nous ne rejetons pas. Nous attendons voir dans le concret. En tout cas, notre prière est que la Constitution ne soit pas malmenée, qu'on restaure, comme l'a dit Delis Sesanga,
l'ordre constitutionnel qui est malmené à ce jour, ça serait une bonne chose pour la République. Et à ce moment-là, qu'on écarte ceux qui sont des obstacles à l'émergence. Il y aura un conseil de transition. Oui, le conseil de transition est-il constitutionnel? C'est là que nous voyons également une certaine ambivalence. Les gens disent une chose et sont contraires à la fois. Et le peuple est en train de les attendre. Il faut respecter la Constitution. S'il y a une période qu'on peut observer, cette période-là, en vertu de la Constitution, doit être une période provisoire ou intérimaire. Et la gestion du pouvoir, en vertu de notre Constitution, pendant une période intérimaire, est prévue. Et ils le savent tous. Ils le savent, pour la plupart d'ailleurs, de représentants du peuple au sein de certaines institutions. Donc, ils sont censés connaître notre Constitution et ne pas l'utiliser comme la poudre de perlimpinpin pour tromper la vigilance. Et quand on arrive dans un conseil de ceci et tout, bon, on réclame 50% du rassemblement au gouvernement, 50% pour la majorité requalifiée aujourd'hui. Pour contrôler les institutions afin d'amener la République aux élections. Si on ne restaure pas l'ordre constitutionnel qui est malmené par ce décalage généralisé du processus électoral et de la démocratie, en tout cas, bon, cela ne va pas amener... Mais la signature de l'accord intervient le vendredi prochain, vous avez suivi? Nous attendons la signature de cet accord, mais nous allons fonder notre analyse et donner un mot d'ordre à notre peuple, au peuple congolais, en vertu de l'article 64 de la Constitution, lorsque nous verrons ces résultats. Et déjà, je crois, et qu'il faut le dire, à l'initiative de NOGEC, la nouvelle génération pour l'émergence du Congo, il y a l'opération Sifflet qui a réussi. Une opération citoyenne, sans troubler l'ordre public, sans casser, que le citoyen marque son approbation à la fin constitutionnelle du mandat du président Joseph Kabila avec un sifflet. C'est élémentaire. On ne peut pas réprimer cela. On ne peut pas réprimer. Et ces actions vont continuer. Le Front républicain des centristes va officialiser sa démarche et donnera son mot d'ordre dans ce qu'il croit être utile pour invoquer le respect strict de la Constitution. Voilà, c'est pratiquement la fin de cette session d'Hebdo Magazine. Chérubin Okende, un dernier mot. C'est avec consternation que nous terminons ce magazine. J'ai connu Charles Mwando Simba à plusieurs titres, que je ne veux pas décliner ici. C'était un politique, un patriote vraiment déterminé et engagé. C'était aussi un père de famille très regardant et très méticuleux, qui incitait tous ceux qui passaient être comme ses enfants à rechercher l'excellence dans tout. Quand on travaille ou qu'on collabore avec Mwando Simba, on ne peut pas être insensible face au caractère, au principe de la ponctualité et de la convivialité. Donc il savait un peu brasser toutes ces qualités-là, paix à son âme. Je crois que c'est une note très triste. Je voudrais également redire ma solidarité vis-à-vis de l'honorable Franck Diongo, que les choses, du moins en ce qui concerne sa santé, soient restaurées et que le bon Dieu l'assiste dans cette dure épreuve. Je pense que s'il n'y avait pas violation de la Constitution, s'il n'y avait pas violation, si on n'avait pas malmené l'ordre démocratique, on ne serait pas arrivé à des incidents qu'on est en train de déplorer aujourd'hui. Je ne peux pas terminer par Franck Diongo sans évoquer aussi Constant Mutamba, qui a été victime de tortures graves. Ce que je vous dis, madame, amenez vos reporters pour voir de graves blessures. Je crois que nous sommes en train de recommander à la famille et à tous les amis de Constant Mutamba pour que nous puissions conjuguer nos efforts, qu'il passe des examens appropriés. Il doit passer par un scanner parce qu'il a eu 2 coups sur la tête, au niveau de la tête, qu'en plus de 48 heures, séquestré dans un milieu, on l'a cagoulé, et franchement, bon, il n'y a que dans le géol de grandes dictatures qu'on peut trouver ces traitements si inhumains. Donc là, nous ne bluffons pas. Quiconque veut vérifier le fait devra approcher Maître Constant Mutamba, qui est encore très malade, vraiment très malade. Voilà, Monsieur Chérubin Okende, nous vous remercions d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie, madame.